Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis sur le parquet de la radio off comme vous en avez l'habitude avec Oncle Phil Basket. L'application Oncle Phil Basket exclusivement disponible sur Google Play gratuitement pour écouter les talk shows de cette radio digitale, la radio NBA numéro 1 sur le digital pour les francophones. Oncle Phil Basket, comme je l'ai dit, je le répète, disponible gratuitement sur Google Play. N'hésitez pas à la télécharger si cela n'a pas encore été fait. Bien entendu, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, et je suis bien en direct live sur le parquet de la radio pour le talk show du jeudi avec NBA No Limit. NBA No Limit, le talk show pendant lequel on fait le point sur l'actualité de la NBA et des news NBA. Il y en a toutes les minutes, toutes les heures, toutes les secondes, tout le temps. Il y a des news et on va bien entendu faire le point sur les toutes dernières news avec vous. On n'oubliera pas aussi de regarder notre tableau de bord dès qu'on a une info que vous êtes censé avoir. Enfin, dès qu'il y a une info qui tombe, on n'hésite pas à la partager avec vous. C'est comme ça que ça se passe pendant les talk shows sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. On n'oublie pas de vous le préciser, de vous le rappeler. Et c'est donc comme ça qu'on va enchaîner avec la suite du talk show. On vous balance une petite pub et on enchaîne avec la suite de l'émission. Restez bien connectés. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas!
Oui, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Et bien lancé avec le talk show NBA de limite. On fait le point sur l'actualité de l'NBA comme dit tout à l'heure. Mais on va commencer par la première partie avec les big up pour penser aux personnalités de la NBA, aux personnalités et aux joueurs, enfin aux personnalités de cette ligue, joueurs et officiels, comme on en a régulièrement l'habitude. On va commencer par Victor Oladipo pour ce début avec dans cette première partie avec le Twitter NBA Show. On va penser à Victor Oladipo qui nous annonce l'anniversaire de sa maman aujourd'hui, hein, l'anniversaire de la maman de Victor Oladipo. Donc on va se joindre à lui pour souhaiter joyeux anniversaire à sa maman qui s'appelle Joanne Oladipo. Donc voilà, c'est lui-même qui s'exprime en précisant sur les réseaux sociaux: joyeux anniversaire à ma merveilleuse maman. Encore beaucoup d'années et beaucoup de bénédictions pour toi. Je t'aime, je t'adore. Donc voilà, une belle pensée comme ça pour le Victor Oladipo pour sa maman. Joyeux anniversaire à Madame Joanne Oladipo. On enchaîne, on va aller du côté des Raptors de Toronto pour adresser une petite pensée, un big up à Pascal Siakam, le Camerounais, qui il y a encore quelques jours a clôturé un mini-camp, c'est un camp pour les enfants. C'était donc du côté de Toronto que ça s'est passé. Et Pascal Siakam qui a donc arboré on va pas dire un nouveau look puisqu'il n'a pas vraiment changé de coiffure, mais on va parler d'un nouveau style puisque le joueur a notamment décidé d'arborer un bandeau sur son crâne. Alors ceux qui sont habitués à voir le joueur sans bandeau comme lui d'ailleurs, il a posé la question sur les réseaux sociaux en demandant: est-ce que vous pensez que cette façon est-ce que vous pensez que son style elle est bien, voilà, est-ce que ça vous plaît, voilà, tout simplement, est-ce que vous l'appréciez avec ce bandeau. Donc voilà, hein, donc si vous souhaitez lui dire oui, n'hésitez pas, vous allez sur sa page Twitter, son compte Twitter, voilà, où il vous demande donc votre avis. Moi personnellement je trouve ça un peu bizarre, je vous donne mon avis comme ça, je trouve ça un peu bizarre. J'ai l'habitude de le voir sans bandeau, alors le voir changer comme ça, je suis pas trop habitué, mais bon, pourquoi pas, s'il se sent bien dans ce nouveau style, c'est aussi une bonne chose. Donc voilà pour Pascal Siakam, c'est du côté des Raptors de Toronto. Un troisième big up qu'on va adresser cette fois à Vince Carter. Vince Carter, c'est du côté des Hawks d'Atlanta cette fois. Vince Carter, 41 ans, hein, il faut quand même le rappeler. Vinsanity, celui que beaucoup considèrent encore comme l'un des, si ce n'est le meilleur champion du concours de dunk, hein, meilleur champion du concours dunk de l'histoire de la NBA, l'histoire du concours de dunk de la NBA. Si vous avez un favori parmi vous
parmi ceux qui sont habitués de cet exercice, hein, n'hésitez pas à nous les présenter, à parler d'eux sur nos réseaux, que ce soit sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter ou alors sur notre groupe Facebook. N'hésitez pas à nous faire signe. En tout cas, moi de mon côté, il y a beaucoup de mal. Alors, et c'est vrai qu'au niveau de la discussion, ceux qui s'y connaissent un petit peu ont toujours tendance à positionner Michael Jordan, Vince Carter, Julius Erving, les plus récents encore, Aaron Gordon. Alors, Aaron Gordon, il n'a pas gagné il n'a pas encore gagné, mais il y a beaucoup qui pensaient qu'il aurait dû gagner ce concours de dunk qu'il avait notamment raté. Et voilà, Vince Carter qui reste vraiment le joueur qui a vraiment marqué de son empreinte cet exercice qui est le concours de dunk. C'est aussi un joueur qui a aussi marqué de son empreinte son passage aux Raptors de Toronto. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'experts qui pensent que Vince Carter aurait dû avoir un dernier baroud d'honneur du côté de cette franchise du Canada à qui il a donné ses premières lettres de noblesse, il faut le dire. On se souvient encore de cette arrivée de Vince Carter lorsqu'il a aussi été l'un des premiers joueurs, si ce n'est le premier joueur à lancer la marque Puma, si je dis pas de bêtises, lorsqu'il a démarré, avant de migrer vers Nike avec ses fabuleuses Nike Shox, ces Nike Shox de Vince Carter. Mais on se souvient surtout ses passes d'armes face à Allen Iverson. C'était encore pendant les playoffs il y a encore quelques années, cette finale de conférence perdue face à Allen Iverson qui jouait du côté des Sixers de Philadelphie. On s'en souvient encore, Allen Iverson face à Vince Carter, c'était du venez voir. Le joueur a vraiment marqué de son empreinte son passage en NBA. Alors on le sait, le joueur a 41 ans aujourd'hui. Beaucoup de mauvaises langues s'accordent de dire qu'il devrait probablement arrêter sa carrière. Il y a beaucoup, je vois des réactions sur les réseaux sociaux de certains fans qui disent qu'il doit arrêter sa carrière. Mais que nenni, le joueur a précisé dernièrement, il a précisé dans les médias que courir après un titre, ce n'est absolument pas sa tasse de thé pour Vince Carter, qui aurait pu pendant très longtemps, il aurait pu rejoindre un contender. C'est vraiment pas le joueur à qui ça aurait manqué. Il aurait pu rejoindre les Cavs, il aurait pu rejoindre les Warriors. On rappelle que ce sont ces deux équipes qui sont quand même partagées le devant de la scène ces 5 dernières années au plus haut niveau. Il aurait pu rejoindre l'un de ces deux clubs, mais le joueur a préféré suivre un autre chemin. C'est un joueur, c'est une personnalité très attachante, Vince Carter. Pour ceux qui auraient un petit peu plus d'informations sur lui, c'est vraiment une personnalité très très attachante, très très discrète aussi, Vince Carter. Donc voilà, un big up à lui, un gros big up à Vince Carter qui continue sa carrière du côté des Hawks d'Atlanta pour une dernière saison. Il a signé pour 1 an pour 2,4 millions de dollars. Je rappelle que la saison dernière, il était du côté des Kings de Sacramento. Voilà pour la partie Big Up, mesdames et messieurs. On va enchaîner avec les news. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes
Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Mesdames et messieurs, avec la suite de ce talk show, la deuxième partie, on fait le point sur les toutes dernières news dans NBA No Limit. On va donc commencer cette partie news en allant d'abord du côté des Celtics de Boston pour parler de Jabari Bird. Jabari Bird qui signe donc un two-way contract avec les Celtics de Boston. Il a signé pour 2 ans, voilà, excusez-moi, il a signé pour 2 ans Jabari Bird avec les Celtics de Boston. On rappelle qu'il avait passé la première année de sa première année en NBA, c'était chez les Celtics où il avait donc un two-way contract et le joueur Jabari Bird donc signe donc 2 ans avec les Celtics de Boston. Jabari Bird est d'un arrière d'1m98 qui a tourné à 3 points, 57% au tir, 1 rebond et 0,6 passes décisives. Il vient de l'université de Berkeley. Voilà, Berkeley de 2013 à 2017. Voilà pour le joueur. On va du côté des Mavericks de Dallas pour parler d'un vétéran, Devin Harris. Pour ceux qui s'en souviennent, Devin Harris qui a passé la saison dernière, c'était du côté des Nuggets des Nuggets de Denver. Devin Harris, on n'a pas beaucoup vu le joueur Devin Harris qui a, alors on va pas dire qu'il avait disparu, on se souvient encore Devin Harris qui, on va pas dire qu'il brillait, mais c'est un joueur quand même qui était du côté des... Enfin, pas qui brillait, mais dans la meilleure forme de sa carrière, c'était du côté des Mavericks de Dallas. On s'en souvient encore, le joueur qui a 35 ans aujourd'hui. Il a donc passé la saison dernière du côté des Nuggets de Denver. Et il retourne du côté des Mavericks. Voilà, Devin Harris qui... c'est pas encore officiel, Devin Harris qui n'a pas encore... Ce n'est pas encore officialisé, on va dire ça comme ça, pour Devin Harris, mais on peut quand même dire que le joueur est en fort. Les pourparlers du joueur avec les Mavericks de Dallas, sont très très avancés. Donc le joueur qui pourrait bien trouver une entente avec les Mavericks de Dallas d'ici quelques jours, on va dire ça comme ça. Donc les pourparlers qui sont très très avancés avec les Mavericks de Dallas. On va enchaîner, on va aller du côté d'un ex-joueur des Celtics de Boston. Il s'agit de Shane Larkin. Si vous avez suivi un petit peu les réseaux sociaux, si vous avez un peu suivi ce qui se passe avec Shane Larkin, on rappelle que Shane Larkin avait passé la saison dernière avec les Celtics de Boston. Il va donc quitter la NBA, Shane Larkin. Il va quitter la NBA. Il va rejoindre la Turquie. Non, c'est l'Espagne, voilà. Il va rejoindre l'Espagne, Shane Larkin, qui s'est engagé avec... Non, c'est pas l'Espagne, c'est bien la Turquie. Anadolu Efes, il me semble bien que c'est en Turquie, ça. Il me semble bien que c'est bien la Turquie, ce club. Anadolu Efes.
Anadolu Efes, c'est bien un club turc. Voilà, faut pas que je me trompe, non, je m'embrouille pas. Je fais pas l'habitude de parler de ce club, mais je précise bien, je l'avais vu. C'est bien en Turquie que Shane Larkin signe pour 1 an, 1,8 million de dollars. On rappelle que le joueur avait joué en Espagne aussi, dans le club de Kutxa Baskonia, c'est en 2016-2017, avant de retourner à l'NBA pour rejoindre les Celtics de Boston pour la saison 2017-2018. Il a joué pendant 54 matchs. Shane Larkin. Donc voilà pour le joueur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui? On va enchaîner. On va aller du côté des Rockets. Parlons des Rockets, on va parler de Isaiah Hartenstein. Isaiah Hartenstein, c'est du côté des Rockets de Houston, puisque le joueur a signé un deal de 3 ans avec cette équipe des Rockets de Houston. Hartenstein avait passé sa première saison avec un contrat complètement... son contrat était partiellement garanti dans le passé, mais c'est la première saison où son contrat est totalement garanti, avec une seconde année partiellement garantie pour la seconde saison et la troisième année qui n'est pas garantie avec les Rockets. Voilà, donc Isaiah Hartenstein qui va donc enchaîner avec les Rockets de Houston pour 3 ans. Je l'ai dit tout à l'heure. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On vous passe une petite pub. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Cette fois, on va enchaîner, on va aller du... Alors, on n'a pas de Shane Larkin, on a parlé de Isaiah Hartenstein, on enchaîne, on va parler de Troy Williams. Troy Williams qui signe les Pelicans, du côté des Pelicans que ça se passe, puisque Troy Williams a donc signé pour un deal avec les Pelicans. On rappelle que la saison dernière, le joueur avait il avait joué 17 matchs. C'était avec les Knicks de New York. Troy Williams, le joueur qui tourne en 2017, il tournait à 7 points, 3 rebonds et 0,9 passes décisives. On va du côté des Knicks, pour parler de Kadim Allen. Kadim Allen qui a donc signé un camp deal. Voilà, Kadim Allen, on rappelle qu'il a passé la saison dernière entre les Celtics de Boston et l'équipe de NBA G League, les Maine Red Claws. Donc voilà, il a donc, suite son passage du côté de Las Vegas, il signe avec les Knicks pour un camp deal. On va aller du côté du Thunder pour parler d'une nouvelle qui me plaît, puisque c'est une nouvelle qui concerne aussi l'émission Total Africa NBA. Il s'agit de Hamidou Diallo. Hamidou Diallo, le Guinéen, le New-Yorkais guinéen,
qui a donc signé enfin avec le Thunder d'Oklahoma City. Alors je dis enfin, ne pensez pas que j'avais quelques doutes sur le fait que Ami Diallo puisse signer avec le Thunder, mais le joueur était quand même attendu à ce niveau, puisque après la draft, il faut confirmer avec une signature, la signature du contrat, puisque l'équipe a encore la possibilité de ne pas continuer avec vous. Voilà, après vous avoir drafté, ça peut arriver. Hein. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour Hamidou Diallo, qui signe un contrat de 3 ans, 4 millions de dollars avec le Thunder. On rappelle que le Guinéen new-yorkais était 45e choix de la draft 2018 et qu'il vient de l'université du Kentucky. D'ailleurs, je me demande bien si Hamidou Diallo a décidément, est-ce qu'il a changé son lieu de travail, parce qu'il a cette particularité depuis qu'il a été drafté. Hamidou Diallo qui n'avait toujours pas changé l'adresse de son nouveau job, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs internautes qui lui ont fait la remarque comme quoi il n'a toujours pas changé le lieu de son nouveau lieu de résidence. Et lorsqu'on va sur son Twitter, on se rend compte qu'effectivement, le joueur est encore cité officiellement sur son compte Twitter. Il est encore officiellement un joueur de l'université du Kentucky, un arrière de l'université du Kentucky, alors que le joueur, il a signé du côté du Thunder. Voilà, il est là-bas. Alors il faut qu'on lui envoie un message à Hamidou Diallo. Il faut changer l'adresse de ton nouveau job sur ton compte Twitter. On va aller du côté des Warriors pour parler de Daniel House qui signe un contrat d'1 an avec les Warriors. House a joué 23 matchs la saison dernière avec les Suns de Phoenix. On rappelle que c'était une priorité pour les Warriors de prendre le jeune ailier, puisque c'est un apport pour eux au niveau de l'aile. C'est plutôt intéressant pour les champions NBA. On va enchaîner, on va parler d'un cas atypique. Alors, c'est pas un cas atypique, on va pas trop dire, mais c'est quand même un cas assez spécial, puisqu'il s'agit de Kawhi Leonard. Et on est obligé de le dire, Kawhi Leonard, c'est un cas assez spécial. Pas que le joueur n'est pas capable on ne dit pas que le joueur n'est pas capable de retrouver ses performances d'antan, mais on peut quand même dire que l'entourage du joueur est assez spécial et que le joueur enchaîne les nouvelles en veux-tu en voilà. Alors on va pas revenir sur son histoire, on va pas revenir sur ce qui s'était passé dans sa carrière avec sa décision de quitter les Spurs, etc. On va pas revenir sur le fait aussi que Jordan Brand a décidé de ne pas renouveler son contrat, mais on va quand même enchaîner avec sa décision de ne pas rejoindre Team USA pour le minicamp qui se déroule du côté de Las Vegas en ce moment, puisqu'il y a plein de joueurs, certes les joueurs qui ont été appelés du côté de la NBA, du côté de Dallas du côté de Las Vegas pour participer à ce minicamp. On a aperçu des joueurs comme Mike Conley, Isaiah Thomas, Kevin Love qui sont du côté de Las Vegas. D'ailleurs, ce minicamp continue à se dérouler en ce moment même. Et on voit Greg Popovich qui est en train d'entraîner. D'ailleurs, on le voit faire une passe là à DeMar DeRozan. DeMar DeRozan qui est aussi du côté de Las Vegas pour ce Team USA minicamp. Donc voilà, pour les joueurs. Les joueurs sont là. Il y a certains joueurs qui sont bien là, qui ont été appelés par Greg Popovich. Kawhi Leonard avait aussi été appelé, il me semble, puisqu'il devait rejoindre ce camp. Il avait été appelé, mais par son ex-coach des Spurs, mais le joueur a décliné donc l'invitation. Il ne rejoindra pas Team USA pour le minicamp. Alors ça ne veut pas dire qu'il prendra sa retraite internationale. On ne parle absolument pas de ce cas de figure, mais pour Kawhi Leonard, on va dire que les décisions spéciales s'enchaînent pour le joueur. On rappelle qu'il a été donc tradé au Raptors de Toronto et qu'il a obtenu ce qu'il voulait, puisque le joueur voulait absolument quitter les Spurs de San Antonio. Alors je ne sais pas si c'est une décision pour lui, est-ce qu'il a décidé par lui-même de ne pas rejoindre le Team USA pour ce minicamp de Las Vegas. Moi j'ai ma petite idée. Si vous voulez mon avis personnel, je pense que c'est l'entourage de
Kawhi Leonard. C'est bien son entourage qui, on va pas dire qu'il le manipule, mais c'est un grand garçon, mais c'est son entourage et précisément son oncle, cet oncle, ce fameux oncle de Kawhi Leonard qui prend toutes les décisions. Alors peut-être que cet oncle a demandé à Kawhi de ne pas se présenter à ce minicamp compte tenu du fait que c'est son ex-coach qui est le head coach de cette équipe de Team USA. Et pourtant, ça aurait été important de voir Kawhi Leonard, de le voir dans la forme qu'il a actuellement, puisque c'est un peu l'interrogation de cette saison qui arrive en NBA. C'est vraiment l'interrogation. Est-ce que Kawhi Leonard aura retrouvé le talent, la performance, qu'il pourra retrouver les performances qui ont fait le joueur lorsqu'il était NBA des finales, lorsqu'ils ont battu les Cavs de Cleveland il y a encore quelques années. Est-ce que ce Kawhi Leonard sera de retour? On attendait une confirmation de sa présence au minicamp Team USA à Las Vegas pour pouvoir observer le joueur, les franchises qui s'attendaient à pouvoir l'observer, mais ce n'est pas le cas à Kawhi Leonard qui a donc décliné l'offre. Alors moi je vous l'ai dit, c'est son oncle qui a sûrement décidé de dire à Kawhi de ne pas participer à ce training camp. Il lui a sûrement dit qu'il aura la possibilité d'y retourner, bien entendu, dès qu'il aura stabilisé les décisions de sa carrière. Je crois que c'est un peu ça, du côté de la tête de ce patriarche Leonard. Mais même s'il a refusé de rejoindre Team USA à Las Vegas, il a quand même passé les tests physiques du côté des Raptors de Toronto et les tests physiques ont donc été concluants. Voilà, les tests physiques ont été bien concluants pour Kawhi Leonard. Il n'y a pas de bobo pour le joueur, apparemment. Tout se passe bien. On attend de voir le joueur sur le parquet, on attend de voir le joueur s'exprimer pour pouvoir en savoir plus. On va aller du côté des Hawks d'Atlanta pour parler de Alex Poitras qui signe un two-way contract avec les Hawks. On rappelle que Poitras n'a pas été drafté, il vient de l'université du Kentucky. C'était en 2016 et il avait passé la saison dernière avec les Pacers d'Indiana avec un two-way contract. Et il enchaîne donc avec un deuxième two-way contract. Cette fois, c'est avec les Hawks d'Atlanta. On va du côté des Sixers de Philadelphie pour parler du second round pick, Shane Milton. Shane Milton qui signe avec les Sixers pour 2 ans. Voilà, pour 2 ans. 2 ans pour le joueur qui sera donc aux côtés de Joel Embiid et Markelle Fultz à Philadelphie. On va du côté d'un ex-joueur NBA, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ce n'est plus un joueur NBA puisqu'il s'agit du vétéran A.I. Jefferson. A.I. Jefferson, c'est un vétéran qui a évolué dans pas mal d'équipes. La dernière équipe, je pense, c'était aux Pacers d'Indiana, voilà. Et Jefferson qui va donc jouer en Chine pour la saison prochaine. Il avait eu l'opportunité de re-signer avec les Pacers qui lui avaient offert un salaire intéressant, mais apparemment, les Chinois, un club chinois, on n'a pas cité ce club, lui aurait vraisemblablement il lui aurait proposé beaucoup mieux et le vétéran a donc décidé de rejoindre la Chine. On va aller du côté des Celtics pour parler de Terry Rozier. Terry Rozier qui s'engage donc pour un contrat longue durée avec l'équipementier Puma. Terry Rozier, Scary Terry, c'est comme ça qu'on l'appelle, Scary Terry maintenant. Scary Terry, on rappelle qu'il a quand même effrayé certaines défenses pendant les playoffs de petits joueurs des Celtics de Boston. Terry Rozier, Scary Terry qui s'engage pour un deal de plusieurs années avec Puma. Voilà, ça fait un moment que c'était en cours. Le joueur qui avait précisé ça fait un moment qu'il portait des Nike, mais c'était par choix personnel. Il n'avait pas signé avec Nike pour ceux qui le pensaient, puisqu'il y a certaines rumeurs qui couraient comme quoi il aurait un accord avec Nike, mais ce n'est pas le cas puisque le joueur a démenti cette rumeur en précisant lui-même qu'il portait cette chaussure parce qu'il aime bien les Nike. Mais voilà, il a donc signé un contrat de plusieurs années avec Puma, voilà, Puma, qui va aussi, qui est donc partenaire avec
Terry Rozier pour l'éclosion, pour le retour de cette marque sur le devant de la scène, notamment en matière de basket. On va du côté des Lakers de Los Angeles pour parler d'un fan qui a été déçu de ne pas voir LeBron James. Alors on vous raconte la petite histoire. La petite histoire, c'est que c'était lors d'un match, un match de jeunes auquel devait participer le fils de LeBron James, LeBron James Jr., qui devait participer à un match. Et son père était donc là, comme il en a l'habitude, pour encourager son fils. Et il y avait des fans qui étaient aussi là. Mais apparemment, ces fans n'étaient pas là pour voir LeBron James Jr. Ils étaient là pour voir King James himself. Et après que les joueurs aient décidé d'enlever leurs survêtements, King James et son entourage ont donc quitté le gymnase. Ça a déclenché des scènes de disputes, des grosses disputes. C'est du côté de Las Vegas, c'est pas Los Angeles, c'est bien à Las Vegas que ça s'est passé. Il y avait des scènes de disputes, des grosses scènes de disputes entre la sécurité et quelques fans qui étaient en colère de voir LeBron James quitter, LeBron James et son clan quitter le gymnase. Voilà, dommage pour ces joueurs. Ils auront l'occasion de se rattraper. Donc, à aller observer le King lorsqu'il démarrera ses matchs avec les Lakers. Ce sera dans quelques semaines. On va du côté des Hornets pour parler de cette annonce de Mitch Kupchak qui nous précise que les Hornets ont donc signé l'arrière Jalen Barford et l'intérieur Zach Smith et aussi Asia Wilkins suite à leur passage au training camp de l'équipe. On rappelle qu'il y a 2 ans, Jalen Barford, cet arrière de 6.3, tournait à 15 points, 3,8 rebonds, 2,3 passes décisives en 28 minutes par match. Et il n'a pas été drafté, ce joueur Barford qui a enregistré 17,9 points, 3,9 rebonds et 2,5 passes décisives plus une interception en 35 matchs lorsqu'il était senior. Senior. On va aussi parler de qui. Voilà. Donc je voulais donc vous donner les stats de Jalen Barford avant qu'il ne rejoigne les Hornets. Les Hornets qui signent l'arrière et ils ont aussi signé l'intérieur Zach Smith, je l'ai dit, Asian Wilkins aussi qui rejoint donc les Hornets. On va du côté de D-Wade. Alors D-Wade, quelle décision va prendre D-Wade? Est-ce que D-Wade va aller en Chine pour ce gros contrat qu'il attend? 25 millions de dollars qui attendent Dwayne Wade en Chine. Est-ce que le joueur a décidé de rejoindre les Golden Bulls Zhejiang? Est-ce qu'il va faire comme son ex-coéquipier du Heat, Lamar Odom, qui après sa fusillade au Knicks a annoncé qu'il signait aussi en Chine. C'est une très très bonne nouvelle pour l'ex-joueur, l'ex-champion NBA. Mais on attend surtout de voir quelle sera la décision de Dwayne Wade. Est-ce qu'il va rejoindre aussi la Chine? Dwayne Wade, on le rappelle, il a un beau contrat de 3 ans pour 25 millions de dollars. On rappelle qu'il n'y a aucune franchise dans l'NBA qui sera prête à proposer ce type de contrat aux joueurs. On rappelle que le joueur a aussi un contrat à vie avec Li-Ning et on précise aussi que le joueur a ses pensées tournées vers sa carrière après basket en ce moment. Donc pourquoi pas, ce serait une bonne nouvelle pour lui de décider d'aller en Chine. En tout cas, moi, je pense vraiment, j'ai envie de voir Dwayne une dernière fois, D-Wade, s'il te plaît. Quoi que je comprendrais si tu décides d'aller en Chine. On va du côté des Bucks pour parler de l'arrière Jalen Morris. Jalen Morris qui lui était du côté de l'Italie. Il jouait pour Fiat Torino, il jouait pour Larry Brown et il a donc décidé de opt-out pour son contrat et de rejoindre les Bucks pour un two-way contract. Donc voilà pour ce joueur du côté des Bucks de Milwaukee que ça se passe. Et on va terminer avec Asia Thomas et sa promesse de revenir plus fort, de revenir le meilleur. Asia Thomas qui nous promet une grosse saison avec les Nuggets de Denver. Alors on va pas refaire l'histoire avec Asia Thomas, on va pas refaire sa vie, sa carrière ce soir, puisqu'il nous reste 5 minutes pour la fin du talk show, mais on va quand même préciser que Asia Thomas a déclaré dans le média TMZ Sports, il a déclaré concernant sa nouvelle saison et sa nouvelle équipe. Il a dit je suis en pleine forme, je suis prêt à démontrer
à toute la NBA que je suis parfaitement en bonne santé et que je vais revenir en étant beaucoup plus fort. Je vais retrouver mon statut de superstar. Je vais redevenir absolument la superstar que j'étais avant de rejoindre les Nuggets de Denver. J'ai besoin de le prouver. Il faut que je le prouve. Il faut que je prouve que pour 2018, je méritais un contrat max. Souvenez-vous que j'ai été 2 fois All-Star et j'ai signé. Souvenez-vous que j'ai été quand même 2 fois All-Star et maintenant je signe un contrat d'1 an minimum de $2 millions avec les Nuggets de Denver. Mais je mérite vraiment le match. Je mérite de retrouver mon statut de superstar, ce statut de candidat à ce titre de MVP. Il y a encore quelques années, c'était du côté des Celtics de Boston avant sa blessure, avant aussi le décès de sa sœur. On se rappelle encore de cette nouvelle tragique qui avait frappé l'homme. Donc il a dit, vous allez voir que je suis de retour. Je n'ai qu'un seul but, montrer à tout le monde que je suis en bonne santé et que je suis le même joueur. J'étais celui que j'étais avant, le même joueur. J'étais le Isaiah Thomas que vous avez vu briller pour les Celtics de Boston. Et pour la saison 2018-2019, vous allez voir ce que vous allez le voir. Je vais vous montrer que je suis en bonne santé et je vais amener mon équipe en playoff. Voilà, tout simplement. Voilà la promesse d'Isaiah Thomas. Isaiah Thomas qui nous promet qu'il va amener cette équipe des Nuggets de Denver en playoff. On a hâte de voir ça. On est surtout très heureux de savoir que le joueur a retrouvé la pêche. C'est un joueur qui a toujours eu la grande bouche. Hein. Mais c'est un joueur aussi qui a montré qu'il était capable de faire des grandes choses aux Celtics de Boston. On l'a vu en petite forme depuis quelques années, depuis les 2 dernières années notamment. Que ce soit aux Cavs, que ce soit aux Lakers. Il n'a pas été assez mis en vue. On sait que du côté des Nuggets, il a retrouvé son ex-coach. Le coach avec qui il a pu travailler, qu'il a travaillé, c'était du côté des Kings de Sacramento. Et il est vraiment en terrain conquis, Isaiah Thomas qui a vraiment les clés de cette équipe des Nuggets de Denver. En tout cas, on va voir la confirmation. On va voir comment son coach va s'occuper de lui. Moi, j'ai envie de croire au retour d'Isaiah Thomas. J'ai envie de croire au retour de ce joueur qui nous a particulièrement impressionné lorsqu'il était du côté des Celtics de Boston. On se souvient encore de sa piche à peine 7 points de moyenne, plus de 20 points encore sur au moins 2 ans pour Isaiah Thomas lorsqu'il était du côté des Celtics de Boston. On a hâte de voir son retour. En tout cas, moi, je suis prêt à profiter de ces instants. Isaiah Thomas au top de sa forme, ça c'est bien. Et du côté de la conférence Ouest, ça va pas être facile. Donc voilà. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Oncle Phil Basket est à présent, NBA No Limits sur l'application Oncle Phil Basket. La radio Hall of Fame Basket est à présent terminée. Merci d'avoir suivi ce talk show. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine grosse édition. Ce sera donc dimanche avec Total Africa NBA. Maybe on fera une rubrique Oncle Phil plus grande, soit demain ou alors samedi. On fera le point en fonction des news, en fonction de ce que nous dira l'actualité. Mais je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine grosse émission. Ce sera de Total Africa NBA à partir de 23h, heure de Paris. N'hésitez pas à jouer au jeu. Un t-shirt Radio Hall of Fame à gagner tous les mois. Pour cela, téléchargez l'application Oncle Phil Basket sur Google Play. Allez donc, mettez-nous 5 étoiles au niveau de la notation de l'application. Mettez un avis utilisateur. Vous faites un screenshot de tout et vous nous envoyez tout ça sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Ce sera comptabilisé comme étant un jeu validé et un tirage au sort tous les mois pour savoir qui remportera un t-shirt Radio Hall of Fame Basket. La campagne de la collection des t-shirts Radio Hall of Fame Basket en démarrage à partir du mois d'août. Ne manquez pas ça sur les réseaux, ça va être passionnant, ça va être très très intéressant. Merci d'avoir écouté ce talk show. Ciao les amis, bye bye, passez une bonne soirée. Ciao ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.